Bonsoir les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo comme chaque week-end pour faire l'analyse ensemble de ce que les indices ont fait, ce qu'ils vont potentiellement faire et puis des opportunités. Les opportunités, il en reste, hein. Chaque semaine on se dit, on commence à avoir un petit peu épuré et au fur et à mesure, bon, on a surtout des continuations haussières, hein, et on le voit, il y a quand même des gros volumes qui font de belles poussées, quasiment en ligne droite pour tout. Donc il reste encore quand même quelques petites choses, toujours des choses intéressantes, et puis éventuellement des relances. Autre point intéressant cette semaine, on a vu une bonne résilience des valeurs cycliques, notamment S&P, Dow Jones, CAC 40, qui sont un petit peu plus fournis, surtout pour le CAC 40, ont donc plutôt bien tenu la corde. Et on a vu donc les valeurs de la tech avec un petit peu plus de prise de profit. Prise de profit certainement après quand même de jolis rallyes, et juste avant les résultats qui vont tomber. Alors c'est toujours la même chose, il y a pas mal de résultats de GAFAM qui tombent la semaine prochaine, le gros des résultats ça va être la dernière semaine de juillet, donc voilà, ces résultats ils sont vraiment, c'est toujours à double tranchant, hein. L'idée c'est de se dire qu'on sait très bien qu'ils vont être mauvais. Est-ce qu'ils seront plus mauvais que ce que les analystes ont prévu? Les analystes ont quand même une tranche assez basse. On a vu Netflix hier qui quand même a été capable de faire pire que prévu. Mais derrière, voilà, la réaction, ça a été une réaction vendeuse, mais finalement, par rapport à tout ce que le titre a augmenté ces dernières semaines, ça reste au prorata. Donc voilà, on est un petit peu entre deux eaux, à se dire est-ce que ces résultats-là vont faire prendre conscience au marché que on a peut-être pricé finalement le meilleur des mondes et que maintenant tout reste à faire. Et surtout que voilà, on continue de parler Covid, on continue de parler reconfinement, etc. Donc il y a toujours des risques. On a vu d'ailleurs les valeurs Corona, les valeurs Covid continuer de plutôt bien performer cette semaine. Donc voilà, on voit ce marché qui à la fois continue de jouer des continuations, à la fois se protège quand même. On voit en achetant des valeurs Corona, bref, un marché qui est blindé de liquidité, où en gros, on achète un peu de tout. On achète de l'or, on achète du pétrole, on achète des matières premières, on achète également de la tech, on continue, et on achète des cycliques, on achète de tout. On est tellement blindé de liquidité qu'on voit que actuellement ça continue d'être essentiellement acheteur. Même si le petit bémol cette semaine, c'est qu'on a senti un petit peu une faiblesse sur les valeurs tech, mais bon, 3 fois rien hein, par rapport à tout ce qu'elles ont augmenté. Et comme je l'ai dit, certainement des prises de profit en vue des résultats pour quand même sécuriser. Et on verra derrière comment tout ça va être digéré par le marché. Donc je serais tenté de dire, il y a également, très certainement peut-être avant les vacances, les Européens vont finir par s'entendre et nous sortir 500, 700 milliards d'aides. Donc ça peut éventuellement toujours aider les marchés. En tout cas, ce que l'on voit actuellement, c'est que la configuration reste plutôt propre, hein. Si on regarde au court terme, si on s'attache notamment au CAC 40, on le voit, avec un gap qu'on a maintenu au-dessus des 5010 points. Donc tant que c'est le cas, on est plutôt dans le haut de la congestion en cours qui arrive au bout. Et donc ce qui sera intéressant la semaine prochaine, c'est la capacité donc de déborder cette zone des 5110, 5140 pour revenir chercher une zone comprise entre les 5200 à 5300 points avec éventuellement la fermeture de ce gap ici aux alentours des 5330. Si le CAC devait donner une nouvelle impulsion haussière, c'est essentiellement les valeurs cycliques, hein, les valeurs bancaires qui accompagneraient ça, dont le CAC 40 est surchargé, plutôt que les valeurs de croissance. Et potentiellement, petit à petit, on irait vers ce changement de paradigme, hein, comme on en parle depuis un petit moment, où on voit quand même les investisseurs qui commencent à se tourner beaucoup plus vers l'Europe, beaucoup plus vers les valeurs value également, on sécurise un certain nombre de choses, et on est un petit peu plus prudent sur les US notamment, et sur la tech. Et après, le gros mouvement, surtout, qui va intéresser les investisseurs et qui peut justement influencer les différents flux et les différentes migrations de flux, c'est bien entendu l'euro-dollar hein, qui est en train, on le voit, de sortir par le haut. Alors on commence à arriver là sur une zone de résistance, mais vous le voyez, hein, les volumes sont énormes, le mouvement est énorme, on a ce retournement haussier de moyen terme qui se poursuit sur l'euro-dollar et qui éventuellement peut aller chercher la zone des 1,15 à 1,16. Et donc ça, bien entendu, également, ça peut impacter les différentes stratégies des gestionnaires. Donc, derrière, au niveau du CAC 40, je vais y revenir. Oups, il est où? Il est là.
voilà un petit peu l'idée. Bien entendu, donc si la semaine prochaine on referme les 5010 points, on parlera d'une petite faiblesse, mais c'est surtout si on repasse sous cette zone des 4980 points, on ouvrirait à nouveau 4950, 4980. Si on casse ça, on rend caduque tout ce que je viens de vous dire, on parlera plus de faiblesse, de consolidation et de retour éventuellement sur cette zone des 4850 où on retrouvera donc un certain nombre de soutiens, et ça c'est le soutien pivot, on va dire. Si on casse ça, on reviendra très certainement chercher les 4700 points dans la foulée. Mais donc vous l'avez compris, on continue d'être comme depuis un mois dans cette congestion et on en arrive au bout là. Les résultats vont tomber en plus. Donc voilà, ça va être assez intéressant. Et derrière, on a le mois d'août. Mois d'août, une fois qu'on aura, tout le monde sera parti en vacances, une fois qu'on aura eu les résultats, une fois qu'on aura eu peut-être un plan européen, le dernier, mais bon, c'est déjà connu et anticipé quelque part du marché. Donc pour moi, ça permettra juste éventuellement de continuer la tendance prédominante à ce moment-là. Mois d'août, sans catalyseur. Donc je serais tenté de dire méfiance, prudence sur le mois d'août. On continue de suivre les tendances, mais un petit peu plus de prudence, peut-être rapprocher un petit peu les stops et faire attention au retour de la volatilité qui peut sur les mois d'été, qui est en général toujours violent, le mois d'août. Et en règle générale, un mois sur lequel il faut toujours faire attention. À ce stade-là, donc, on est patient et on construit. Le Nasdaq, donc voilà la petite faiblesse cette semaine que l'on retrouve. En même temps, c'est au prorata de la hausse, c'est une petite consolidation, ça ne remet absolument rien en cause à ce stade-là. Mais c'est une congestion qui sera intéressante d'observer puisque dès la semaine prochaine, le 22, 23, il y en a un petit peu tous les jours, mais on va commencer à voir les GAFAM. Il y a Microsoft qui va publier et les autres. Et du coup, on le voit dans cette petite congestion ici. Donc derrière, admettons, résultat mauvais, pas assez bon, peu importe ce que le marché, comment l'interprétera, une cassure éventuellement par le bas qui nous ramènera chercher une zone, je dirais, des 10 100, 10 150 points, qui sera un premier niveau pivot. A contrario, bien entendu, on peut toujours casser par le haut et revenir chercher les 11 000 points. Mais je pense que voilà, même si on venait rechercher les 11 000 points, je pense que ça serait un point de short idéal éventuellement pour celles et ceux qui veulent couvrir un petit peu le portefeuille sur l'été. Donc à observer. Sinon là, c'est tout à fait neutre et on attend éventuellement la cassure par le bas qui pourrait nous renvoyer donc sur l'oblique qui peut au prouve à revenir, on le voit sur cette zone des 10 190 qui est une zone ici qu'on avait travaillé en résistance avant de la breaker et de pousser une nouvelle jambe haussière. Donc voilà un petit peu ce que l'on observera la semaine prochaine avec les résultats sur les GAFAM notamment qui surpondèrent bien entendu le Nasdaq. Et donc ça devrait nous apporter un petit peu de volatilité et petit à petit nous permettre de construire la suite. Au niveau du Brent, on continue au niveau du pétrole de rester là aussi plutôt dans une conso à plat, mais sur le haut. Donc là, si en plus on veut mêler l'utile à l'agréable, donc en termes de valeur cyclique, ça serait que le pétrole casse par le haut et revienne chercher la zone des 46-47 $, ce qui aiderait les valeurs pétrolières, et les valeurs pétrolières donc qui aideraient également les indices plus basiques, cycliques, S&P et le CAC 40. Et du coup, tournerait également les investisseurs vers revenir sur ces valeurs cycliques, comme on avait pu voir fin mai notamment. Et à contrario, par contre, évidemment, c'est comme le reste, si ça casse par le bas, ça voudrait dire que le marché commence à se dire qu'il a anticipé le meilleur des mondes dans la reprise et qu'il commence à être un peu plus inquiet sur la capacité réellement de l'économie à pouvoir reprendre. Parce que au-delà des résultats qui vont être présentés, ce qui est pour moi beaucoup plus important, c'est est-ce que les patrons vont donner des perspectives. Et on le voit, la majorité des patrons, ils donnent zéro perspective. Donc c'est un petit peu, on navigue à vue. Et ça, évidemment, quand tout le monde navigue à vue, n'a pas forcément confiance, c'est quand même des réductions de capex. Donc c'est quand même quelque chose qui va impacter le business. Donc c'est-à-dire, on peut entrevoir en effet la reprise, on peut avoir des espoirs pour les vaccins, les trucs, les machins, mais on sent bien quand même qu'à terme, même dans le meilleur des mondes possibles, on a quand même des patrons et des consommateurs qui, ces prochains mois, vont faire très attention. Alors pour l'instant, personne ne le ressent réellement, et c'est pour ça et c'est ce que le marché a pricé finalement, qu'on était dans une crise sans ressentir les effets d'une crise, parce que les gouvernements et les banques centrales ont compensé.
mais potentiellement, là, comme je vous l'avais expliqué ces précédentes semaines, et même moi, quand on avait parlé des différentes étapes, la prochaine étape, là, c'est éventuellement celle dans laquelle on rentre, c'est l'idée de se dire, au-delà de la crise sanitaire, c'est de repenser en termes de crise plutôt économique et donc de récession. Et ça, voilà, on va continuer à avoir on remonte, c'est la reprise, mais ça sera très certainement long pour pouvoir revenir au même niveau. Donc on va peut-être récupérer 70-80%, et derrière, pour récupérer les 20% qui manquera éventuellement, c'est ça qui sera compliqué. C'est peut-être ça que le marché se mettra à pricer derrière, une fois justement qu'il aura un petit peu les tenants et les aboutissants, puisque derrière le marché, comme je vous l'ai dit, c'est toujours l'offre et la demande, donc on a toujours énormément de liquidités, mais à un moment donné ou à un autre, hein, là vous avez énormément de gérants, énormément de portefeuilles qui ont doublé, hein. Donc c'est quand même, si on avait dit ça en mars, début mars, si on avait dit ça que on aurait quand même la capacité sur les 3 prochains mois de doubler le portefeuille, et sans avoir besoin d'être un génie, hein, personne ne l'aurait cru. Donc ce qui est important aussi, c'est que quand on est dans des conditions comme ça, à un moment donné ou à un autre, bien entendu, il va falloir prendre et sécuriser ces profits-là. Donc c'est peut-être aussi ce que l'on va voir. Les résultats peuvent peut-être catalyser ce phénomène-là. Donc c'est pour ça, sur le mois d'août, éventuellement, retour de la volatilité, être un petit peu plus prudent. C'est ce que l'on verra et c'est ce que l'on commentera ensemble. Sinon, à moyen terme pour le Brent, hein, je serais tenté de dire à 36 $, on reste positif. Mais voilà, on peut tout à fait corriger, revenir sur les 36 $, ne pas remettre en cause le mouvement de construction de reprise à moyen terme, mais à court terme, corriger. Donc c'est ça vraiment, on sent qu'on est au milieu du gué là. Donc on est vraiment en attente des indications pour savoir est-ce qu'on valide les cassures par le haut ou est-ce qu'au contraire on commence à partir vers le bas et donc à partir vraiment en prise de profit. Au niveau de l'or également, on est plutôt flat, hein, donc on voit qu'on bute pour l'instant, on n'arrive pas à dépasser les 1820 $. Ça reste tout à fait positif, même si on devait casser les 1790 $, on viendrait reconsolider sur la zone des 1750, ça serait absolument pas remettre en cause le retournement, enfin la tendance haussière de fond de l'or, mais en l'occurrence, ça serait juste reprendre du souffle, et ça c'est absolument sain. L'argent, par contre, continue son mouvement, c'est-à-dire qu'on a cassé l'oblique baissière de long terme et on est en train d'y revenir actuellement dessus en mode pullback. Donc là, on retrouve bien l'effet de rattrapage et l'effet de force de l'argent par rapport à l'or. On le voit également sur les minières argent par rapport à les minières or. Donc clairement, là, le mouvement continue, mais celui-là aussi, à un moment donné ou à un autre, il aura besoin de souffler, il aura besoin de construire, sans pour autant remettre en cause la tendance de fond et le retournement de fond que l'on trouve sur l'argent. Donc on va passer derrière aux différentes actions. Alors, il y en avait pas mal quand même qu'on avait encore bien détecté la semaine dernière, que je vous avais présenté. Donc comme d'habitude, hein, si ne loupez pas les vidéos, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite clochette, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une vidéo, comme ça vous ne loupez rien. J'ai souvent la question, donc n'hésitez pas à penser à vous abonner à la chaîne. Donc au niveau de ADP, donc voilà, en termes de valeur cyclique, aéro et compagnie, ce que l'on retrouve, alors j'ai quelques alertes qui se déclenchent, on se retrouve, vous le voyez, dans le même type de congestion. Alors on va nettoyer, parce que ça c'est un petit peu trop obtus, mais voilà. Donc on se retrouve à peu près sur toutes les valeurs cycliques, à peu près dans les mêmes types de configuration. C'est-à-dire qu'on a eu la poussée de fin mai, et depuis, on le voit, on a une congestion. La plupart de ces congestions-là se font en triangle symétrique ou en biseau descendant. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le haut, hein, donc la résistance, et c'est la cassure de cette résistance qui nous intéresse, puisque c'est elle qui va déclencher la validation du retournement à la hausse de ces valeurs cycliques. Et donc, évidemment, pour nous, le CAC 40, c'est super important parce qu'on est bien surpondéré en valeurs cycliques. Et donc, c'est là où on va surperformer par rapport à un indice, par exemple, tech Nasdaq. Donc, c'est ça qu'on va vraiment observer ces prochaines semaines, c'est de savoir est-ce qu'on a la capacité de déborder par le haut, et là, on a le signal, ou au contraire, si on enfonce le clou, on casse par le bas, là ça veut dire que le marché valide le fait que le coronavirus n'a pas terminé, qu'on va certainement vers des reconfinements, etc. Même si
politiquement, économiquement, c'est pas viable. Et donc le marché joue à se refaire peur quelque part sur une relance de la crise. Alors il y aura certainement en septembre ou en octobre à nouveau les banques centrales et le gouvernement qui remettront. Ce que je pense réellement maintenant, c'est que les banques centrales mettent la main directement au gouvernement et que les gouvernements ont besoin de faire des plans de type New Deal, donc de relancer les infrastructures, etc., les télécoms. Donc je pense voilà, il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes en anticipation à ce stade-là, mais sur les infrastructures, sur derrière tout ce qui est télécom aussi. Donc il y aura des choses qui seront très intéressantes. Pour l'instant, c'est encore anticipé. Mais clairement, je pense qu'on le voit de toute façon. Il faut bien voir qu'actuellement les pays, et notamment la France, ils sont en train d'emprunter à des maturités 2025, 2030, 2035, 2045 en taux négatif. Donc on parle de la dette, mais il faut parler du poids de la dette. Et aujourd'hui, les pays sont plus endettés, oui, clairement, c'est une problématique. Mais ils s'endettent à taux négatif à ce stade-là. Donc le poids de la dette est quand même réduit à ce stade. Alors bien entendu, si derrière les taux venaient à remonter, les taux longs j'entends, pas les taux directeurs des banques centrales, puisque bien entendu ces taux-là vont rester très très bas pendant des années, ça serait plus problématique. Mais à ce stade-là, je veux dire, pour l'instant, les banques centrales ont très bien fait le boulot et ont su réguler la peur du marché et le marché du crédit. Donc à ce stade-là, je veux dire, les gouvernements ont les moyens de continuer encore des plans. Il y a encore des cartouches, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de cartouches, il y a encore énormément de cartouches. Donc on verra derrière ce qui est décidé, mais surtout, je pense qu'il faut temporiser à ce stade-là, c'est ce que la Banque Centrale Européenne a déjà commencé à dire, parce que on le voit, les marchés ont été rassurés, donc maintenant il ne sert à rien de jouer aux pompiers, ça ne ferait qu'éventuellement à plus long terme encore plus nous mettre dans la panade, donc il va falloir un petit peu temporiser pour attendre de voir un petit peu les effets. Et ça en règle générale, il faut 3 mois, 6 mois pour commencer à avoir quelques effets, on verra la suite. En attendant, donc sur nos valeurs cycliques, c'est ce qui nous manque. Si on veut croire à une dernière jambe haussière des marchés, ou pas forcément dernière, c'est cette poussée-là, donc on le voit sur ADP, qu'il faudra casser par le haut. Ensuite, bon, I think ça fait pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de volume, mais clairement, le signal, comme on s'était dit la semaine dernière, c'est sur débordement des 70 centimes d'euros avec des volumes. Sinon, c'est en mode attente, en construction à ce stade-là. Advicien, c'est pareil, c'est en mode construction, attente. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le débordement des 7,70 € pour un bon signal. Air France, c'est comme ADP. On voit la congestion qui est en train de se mettre en place. Donc tenir la zone des 4 €, en dessous c'est plutôt caduc et il faudra plutôt entrevoir les 3,80 €. Mais c'est surtout voilà, la relance, pour pas anticiper, c'est déborder les 4 €, les 4,30 €, 4,35 € à nouveau, ce qui nous permettra de se réouvrir la voie des 4,60 € éventuellement. Alors j'ai pas tout mis, il y a du Orange également qui est plutôt bien construit. Vous avez du Bouygues, je pense que je l'ai, oui. Mais quand on parlait des télécoms, je pense que Orange je ne l'ai pas mis. Vous avez Orange Belgium aussi qui est à peu près pas mal. Donc on a des constructions et des niveaux de retournement qui sont en train de se mettre en place sur Orange par exemple, au-dessus de ces 10,50 € à ce stade-là. Airbus c'est pareil que ADP et compagnie, on est en train de construire à ce stade-là, donc ça serait bien de tenir cette zone, on peut éventuellement revenir sur cette zone des 63,90 €. Si c'est défendu, ça peut être un bon point éventuellement pour rentrer. En tout cas, c'est ce que je patiente. Et derrière, on le voit, il faudra déborder cette zone des 70, 71 € pour tenter de relancer une nouvelle attaque vers les 80 €. À ce stade, bien entendu, vous voyez, il y a une petite oblique ici. Si on la casse par le bas, scénario caduc, ça voudra dire, de toute façon, quand vous allez voir toutes les cycliques qui commencent à casser par le bas, ça veut clairement dire qu'il faut se méfier, qu'il faut faire attention, que le marché ne joue plus la reprise et qu'il est plutôt en train de jouer éventuellement la rechute. Donc c'est ça auquel il faudra faire attention. Au Plata, c'est spéculatif. Ce que l'on observe, c'est le débordement des 26 centimes d'euros pour éventuellement faire revenir les acheteurs. Balio, on en avait parlé donc le week-end dernier. Le week-end dernier, on en était ici. Donc il y avait un bon pré-signal, vous le voyez,
qui a été validé lundi, donc avec l'indicateur GraphCO notamment. Et derrière, bon là, je dirais c'est l'ambiance du moment, ça fait pas les choses à moitié et ça part berserk direct. Donc après, c'est très compliqué de trader, mais en gros, vous faites le pullback. Là, on a fait sur les 1,10, on aurait pu le faire sur les 1,5 par exemple. Et derrière, on est en train là de tenter le départ. Donc il faut casser les 1,40 éventuellement pour se relancer en mode spécu. Et derrière, si on est, pourquoi pas, gourmand, on peut se dire qu'on peut revenir fermer le gap des 1,70 €. Et plus si affinité, c'est très compliqué, je dirais, d'avoir des objectifs actuellement. C'est bien d'avoir des objectifs pour prendre une partie des profits, mais derrière, le reste, en ce moment, on le voit, c'est en mode suivi de tendance, on remonte le stop au fur et à mesure, c'est assez volatile, et on voit ce que le marché a dans le ventre, et on voit qu'en gros, très rapidement, les actions font x2 actuellement, sur les petites capes, donc ça va vite. BIC également, on en avait parlé la semaine dernière de cette congestion, donc elle a breaké par le haut avec un gap, on est en train de pousser ici, revenir sur une résistance horizontale à ce stade-là, on aura éventuellement un pullback, mais donc là aussi, on est en train petit à petit de construire un retournement sur BIC. Big Ben, on a une congestion qui est en train de se mettre en place, le signal viendrait du débordement des 13 € ici. Au niveau de Bolloré également, on avait une congestion ici, on a fait un premier break et vous voyez cette oblique arrive à servir de soutien, donc il faudra valider, comme la plupart des valeurs cycliques, il faudra confirmer une nouvelle poussée pour s'ouvrir éventuellement à nouveau les 3,10 € à 3,20 €. Au niveau de Bouygues, c'est la même chose, ça se comporte plutôt pas mal, hein. Donc on a une congestion ici entre les 31,50 € et les 33,50 €, donc il faut réussir à déborder par le haut, ce qui nous permettra de fermer le gap ici, et puis éventuellement d'aller chercher jusqu'aux 35-36 €. Clairement, c'est toutes ces valeurs-là qu'il faut regarder, parce que c'est ce qu'elles vont faire dans les prochaines séances qui va pouvoir nous insuffler une nouvelle poussée sur le CAC 40, ou au contraire nous dire c'est terminé, on plie bagage et on va souffler beaucoup plus profondément et derrière avoir une congestion un petit peu plus majeure avec les 30 € par exemple sur Bouygues en soutien. CGG, là, il n'y a pas de gros signal, si ce n'est qu'on a des bons volumes ici sur le bottom. Il y a encore beaucoup de boulot sur CGG, donc là on a plutôt une conso qui est en train d'être fait. Je serais tenté de dire que là le mouvement de rebond, de tentative de rebond reste valide tant qu'on tient les 92 centimes d'euros, mais pour le confirmer, pour l'affirmer, il faudra déborder les 97 centimes d'euros, ce qui nous ouvrira certainement la voie à nouveau des 1,02 €. Et là derrière, ça sera le gros du boulot. Avoir la capacité là, de pousser, faire le pullback et derrière d'enchaîner. Ça évidemment, il faudra que le pétrole rebondisse. Il faudra qu'on joue un max à nouveau les cycliques, etc. Donc voilà, c'est un scénario en tant qu'un autre. Pour l'instant, c'est encore anticipé, mais ça se regarde. Claranova également, du mieux cette semaine, ou en tout cas, elle a résisté. On va rester plutôt positif sur cette construction tant qu'on tient les 5,10 € en clôture. Il faudra dépasser les 5,60 €, on le voit, qui ont été testés aujourd'hui pour se remettre dans des bonnes dispositions pour commencer à travailler cette zone. Crédit Agricole, donc ça se comporte également très bien. Donc sur Crédit Agricole, on voit qu'on a cassé cette petite oblique ici, qu'on s'en sert maintenant comme support oblique. Donc tant que c'est le cas, on reste positif sur les bancaires d'une manière générale, mais surtout sur la capacité de déborder les 9,30 €, ce qui aiderait bien entendu le CAC 40, puisque BNP Paribas, Natixis, Société Générale également, d'un point de vue bancaire, CNP Assurance également, vous pouvez regarder, d'un point de vue bancaire, financière, AXA et compagnie, aideront le CAC 40 à pousser, puisque éventuellement on pourrait revenir sur la zone des 10 €. Et ça aidera également le CAC 40. A contrario, si on repasse sous ces 8,90 €, bémol, méfiance, alors rien encore de quoi jeter le bébé avec l'eau du bain, avec un soutien aux alentours des 8,60 €, mais ça serait un bémol, justement, de ne pas tenter le break tout de suite, et plutôt d'affaiblir un petit peu la tendance. Au niveau de Delta Plus, ça reste positif, en consolidation intermédiaire, il faudra recasser par le haut pour relancer une hausse. On voit, hein, vous avez chargeur, j'en ai pas parlé cette semaine, mais chargeur, bon, toutes les valeurs Corona, masque, test,
vaccins et compagnie, vous avez toutes ces valeurs-là qui ont pas mal performé cette semaine, donc qui continuent à être suivies. Diagnostic médical, pour l'instant, on le voit, on bute sur cette oblique-là. Donc vraiment, si vous voulez lâcher les chevaux et jouer une spécule là-dessus, il faudra breaker cette oblique. Évidemment, il faudra que les volumes accompagnent, mais je pars du principe que si elle break, je pense qu'on n'est pas les seuls à le voir et que les volumes accompagneront. Energy Fuel, ça c'est une américaine, j'ai pas eu le temps d'accumuler là-dessus, mais c'est en train de partir. Alors c'est une valeur canadienne, mais qui est cotée, celle-ci elle est cotée aux US, et l'idée c'est également au terme de matières premières, transition et énergétique, etc. Il y a le nucléaire. Ce que l'on voit, c'est l'uranium également, et l'uranium est pas mal en train de se retourner. Et ce que l'on voit également, donc des minières uranium, vous avez Cameco qui est le leader mondial, et Energy Fuels qui est plus petit, donc plus spéculatif, qui forment des figures de congestion depuis un petit moment, et on est en train de les breaker par le haut. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, Energy Fuels est en train de casser par le haut. EOS Imaging, on surveillera, on a une congestion qui se met en place ici, donc si ça break ici, cette zone des 1,41, vous pouvez avoir une spécu pour éventuellement tenter de refermer une partie du gap. Je partirai du principe sur la moitié à ce stade-là, donc la zone des 1,60, 1,70. Eramé, c'est plutôt faible, on revient sur un support oblique. Bon, il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne repassera pas les 32 €. Euromédis, j'ai vendu à titre personnel, donc on a cassé cette oblique ici, on a fait la poussée sur l'objectif des 10 €, et maintenant, éventuellement, on a une consolidation qui se met en place. Si on venait à casser les 10 € à nouveau, on validerait un retournement beaucoup plus important de la valeur. Je pense que c'est ce vers quoi on va, mais il y a peut-être une consolidation intermédiaire à entrevoir. On verra pour la suite. De toute façon, c'est pas le genre de valeur où je mets une grosse position. Euronav, c'est du rebond à ce stade-là. On est en train d'arriver sur un premier niveau de résistance aux alentours des 8,25 €. On peut aller chercher éventuellement jusqu'au bas du gap, avec cette zone des 8,50 € qui est également notre oblique. Bref, à ce stade, c'est un rebond. Pour parler vraiment de retournement haussier beaucoup plus durable, on le voit, c'est surtout cette zone des 8,50 € qu'il faudra réussir à dépasser. On va peut-être y aller maintenant, on va peut-être consolider en intermédiaire avant d'y aller. Voilà, et ça demande peut-être encore du temps de construction. Genkyotex, j'ai envie de dire, c'est un petit peu maintenant ou jamais, hein, c'est un petit peu la valeur arlésienne qui reste dans une congestion. On le sait, avec l'ambiance actuelle, c'est un petit peu le mode à kill tour. Vous avez tellement de liquidités, tellement de gens qui ont gagné beaucoup d'argent très rapidement sur un paquet de petites valeurs, ils essayent de replacer. Donc dès qu'il y a des valeurs qui commencent, qui étaient très fashion, bankable actuellement, surtout sur l'énergie verte, qui commencent maintenant à consolider, à corriger, on va aller chercher un petit peu, je dirais, les mauvais élèves, ceux qui n'ont rien fait à ce stade-là. On a commencé, ça fait déjà quelques semaines qu'on voit des départs comme ça, et potentiellement Genkyotex peut faire partie de la liste. Donc à observer, sur débordement des 2,35 €, avec des volumes, ça devrait pouvoir partir. Genoway, c'est la même chose. Genoway, Terradiag, on en parle déjà depuis quelques semaines. On arrive au bout des congestions. Alors Terradiag est bien parti aujourd'hui, Genoway un peu plus en retard, mais éventuellement pour rattraper lundi. Il faudra pour cela dépasser les 2,40 € et derrière il y aura un morceau aux 2,80 €. Groupe Open, on avait parlé le week-end dernier aussi de cette congestion. Il y a eu les résultats, on le voit, qui ont accompagné des volumes et le break également. Donc là aussi, retournement qui se met en place. On a buté sur la résistance des 10,60 €, mais on continue. Grosso modo, là, le retournement de la tendance. GTT, on est en train de faire une percée également. Il faudra valider la cassure des 77 €. Et là aussi, on aura un retournement petit à petit qui se mettra en place avec un soutien là sur les 69 €. Inat Pharma, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je serais tenté de m'intéresser à nouveau au titre si on venait à déborder les 5,70 €. À ce stade-là, soft news, pas grand-chose. LVMH, ça continue d'être positif, hein, ça entretient, c'est comme L'Oréal, ça entretient le CAC 40, hein, c'est les deux plus fortes pondérations, donc ça reste positif. Sanofi aussi, ça reste bon. Et à ce stade-là, voilà, il n'y a pas grand-chose à se dire, tant qu'on ne repasse pas sous les 400 € qui affaiblirait un petit peu la tendance, ça reste positif. Monakea, en mode spéculatif, éventuellement, on le voit, on est dans un biseau descendant. Pour l'instant, on n'arrive pas à déborder par le haut. Mais si on venait à déborder par le haut, éventuellement aidé par une news, là aussi, la spéculation au-dessus des 1,35
peut éventuellement prendre, et on le voit en ce moment avec l'ambiance de marché, ça peut aller très très vite. Donc débordement des 1,35 à observer. Natixis, donc il y a une petite news en cours de journée qui a permis une petite folie, et donc on le voit avec des bons volumes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au-dessus des 2,39, là, ça reste positif. On est venu buter, on le voit sur la résistance oblique. Il faudra réussir à breaker, ce qui nous permettra de tenter le gap ici, les 2,80 €, 2,85 €. Et puis, bon, ça peut faire du bien également aux bancaires. Navia, on n'avait pas parlé le week-end dernier, je pense, mais j'en avais parlé ces précédentes semaines, alors je ne sais plus dans l'académie ou pas. Bref, on avait cette congestion qui était en place. On a eu le premier boost, on a eu le pullback. Deuxième boost derrière qui est venu casser cette oblique-là. On voit, on ne fait pas les choses à moitié. Les volumes sont quand même énormes. Et derrière, on est venu faire un pullback aujourd'hui sur cette ancienne oblique résistance qui devient support. Et alors, on a fait 50% sur le pullback. Donc là, ça annonce la couleur. Évidemment, il faut faire attention par rapport à ces dossiers. C'est-à-dire que c'est très bien, ça prend 100% en une semaine. C'est très bien, graphiquement c'était superbe, c'était beau, on peut faire du suivi de tendance, mais attention à vos tailles de position, et attention aux fondamentaux de ces valeurs-là. Les bulles peuvent durer bien plus longtemps qu'on le croit, c'est clair et net, mais derrière, ne sous-estimez pas certains patrons qui voient l'explosion de leur cours et qui ont des fondamentaux avec des... Alors, c'est peut-être très bien, hein, je veux dire, les navettes, les trucs, les machins, c'est super, c'est l'avenir, c'est ce que vous voulez, c'est comme l'écologie, c'est très bien. Mais regardez quand même les valorisations, regardez le cash qui est brûlé par la boîte, regardez la trésorerie qui reste. Parce que c'est clair et net qu'à un moment donné ou un autre, tout patron voudra à un moment donné essayer de pouvoir faire une augmentation de capital, réservé ou avec DPS, etc. Mais bref, pouvoir profiter un petit peu d'avoir tout un tas de nouveaux investisseurs pour essayer de profiter de l'engouement, pour essayer de récupérer un petit peu du cash et de la trésorerie pour continuer de mener à bien leur projet. Jusqu'à présent, alors j'ai pas lu dernièrement, donc je sais pas s'ils ont réussi à faire des partenariats, à débloquer du cash, ou le direz en commentaire éventuellement. Mais quand je suivais il y a encore quelques semaines la valeur, pour moi cet aspect trésorerie, c'était l'élément sur lequel faire attention pour éviter de se prendre une augmentation de capital du jour au lendemain. Mais donc voilà, l'idée c'est de se dire, on joue la spécu, on joue le mouvement, mais faites attention là de ne pas être trop foufou actuellement parce que tout fonctionne, et de surpondérer les valeurs, surpondérer les positions en vous disant de toute façon ça fonctionne et comme ça je vais gagner encore plus. À un moment donné ou à un autre, hein, vous tomberez sur une action qui fera une augmentation de capital, qui fera quelque chose, et dès le lendemain, vous prenez au moins 30% dans la figure. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à gérer ces positions-là comme ce qu'il faut, c'est-à-dire avec une gestion du risque. Hein, c'est toujours la même chose. NetGem, ça reste positif, il n'y a pas beaucoup de volume là-dessus, il faut toujours déborder les 1,10 €. Nicox, s'il y a une congestion qui se met en place, alors c'est un dossier que j'apprécie plutôt pas mal, mais graphiquement parlant, on le voit, il faudra revenir au-dessus des 4,20 €. Et là, je me mettrai éventuellement à accumuler au niveau de Orege. Il n'y a pas grand monde, hein, c'est vraiment, on le voit, le désert. Mais bon, les volumes, pour moi, font que, je pars du principe que c'est quand même une construction, et qu'à la moindre news, au moindre départ au-dessus des 1 €, ça peut repartir là aussi avec des gros volumes et en mode spéculatif. Donc c'est éventuellement cela qu'il faut observer. Farnext s'est remis dans de bonnes dispositions cette semaine. Alors pas avec des volumes faramineux, mais l'essentiel c'est qu'on a clôturé au-dessus des 3,45 €, 3,50 €. Et donc du coup, c'est ouvert. Les portes sont ouvertes la semaine prochaine éventuellement pour créer une spéculation sur la cassure, vous voyez, de cette oblique. Donc cette oblique-là, si elle break, bon, on devrait pouvoir venir chercher les 4,40 €. Et si la spéculation se met sur le titre, hein, 5 €, 5,10 € éventuellement, sont des possibilités. Prodways, toujours pas grand-chose à se mettre sous la dent tant qu'on n'arrive pas à revenir au-dessus des 1,90 €. Quantum, on joue un petit peu à se faire peur. Mais il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent là-dessus. Hein. Donc... pour moi, c'est un petit peu le dernier rempart. Là, on le voit, cette zone des 2,50 €, c'est le dernier rempart. Une clôture en dessous, ça serait pas bon. Là, on voit qu'on fait une clôture au-dessus, donc on sauve les meubles. Mais il va falloir rapidement inverser la vapeur. Et pour cela, donc, revenir au-dessus des 2,80 €, 2,90 € pour se remettre dans des bonnes dispositions et tenter le break ensuite. Renault.
Donc Renault, on voit là aussi la faveur un petit peu de ces valeurs cycliques, avec une bonne résilience de Renault, qui a bien tenu son support oblique et qui s'est lancé à l'attaque de sa résistance. Donc en l'occurrence, dorénavant, les 23,30 € servent de support. Et donc là, derrière, c'est la même question que sur toutes les valeurs cycliques qu'on a vues. Est-ce qu'on va avoir la capacité d'aller fermer le gap? On n'en est pas très loin déjà. Et puis de revenir chercher les sommets de mai. Et du coup, ça nous ouvrirait la porte évidemment de l'automobile, d'un rebond de l'automobile, donc des cycliques, et donc d'un CAC 40 qui a encore une volonté haussière. A contrario, on peut revenir chercher la moyenne mobile 20. Et si on n'arrive pas à rebondir derrière très fortement sur cette moyenne mobile 20, ça commencera à être des signaux de faiblesse. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler le week-end prochain, par exemple, si tel devait être le scénario privilégié par le marché. Au niveau de Sanofi, ça reste positif, haussier. J'ai rien à dire tant qu'on tient les 87 €. Donc on reste dans le haut du panier là-dessus. SES, c'est comme Eutelsat, c'est en train de construire, c'est en train de congestionner, et on attend les cassures pour éventuellement insuffler là aussi des reprises et des relances. Technip, c'est la même chose, on voit qu'on a la congestion qui est en train de se mettre en place, et donc ce qui va nous intéresser derrière, c'est la cassure par le haut de cette congestion, donc des 7,10 € qui pourra libérer du coup à nouveau une attaque vers les 7,80 €. Et là, ça voudra dire que au niveau pétrole, ça avance, donc Total et compagnie. Et ça, évidemment, ça nous aidera également sur les indices. TF1, ça continue de plutôt bien construire. On voit qu'on tient bien un support oblique à ce stade-là et qu'on bute sur les 5 €. Donc, il faut passer ces 5 € là. C'est comme Métropole. Les deux sont à peu près dans le même type de configuration graphique. Il faudra casser ces niveaux-là pour là aussi insuffler une relance. Là aussi, il y a les résultats qui vont tomber. On sait très bien que la pub, voilà, ça s'est fait casser en deux. Donc, on sait très bien que les résultats seront mauvais. Mais ce qui est important, c'est comment le marché va ressentir les choses, et surtout le marché, lui, il est déjà à l'étape d'après, il est au trimestre d'après, donc savoir est-ce qu'on peut, on peut jouer la reprise des investissements pub, etc. Sur la suite. Et là, on revient à ce que je vous ai dit en début de vidéo, sur la reprise et les différentes étapes. Sinon, évidemment, ça casse par le bas, scénario caduc, terminé, et ça ne nous aidera pas. TerraDiag, donc comme on l'a dit, sur Genoway, on avait la congestion, et puis c'est parti aujourd'hui. Hein. Donc on a des gros volumes qui sont arrivés, sur le débordement des 2,20 € notamment, et donc là, ça n'a pas fait dans la dentelle. Bref, c'est un bon dossier. Dorénavant, les 2,20 € deviennent support, au-dessus desquels, c'est positif. Total, il y a toujours une congestion qui se met en place. Là, pour redevenir bien positif et relancer la machine, il faudra repasser au-dessus des 34,50 €. Sinon, on va rester positif tant que Total arrive à clôturer au-dessus des 32 €, 32,30 €. U10, c'est un plus petit titre. Il est en train de congestionner. Ce qui nous intéressera, c'est le débordement des 1,40 € à 1,45 € pour relancer la machine. Il y a des fondamentaux là-dessus. Il y a des valeurs opéables. On voit qu'il y a du cash et il y a des opportunistes. Donc là aussi, il y a des valeurs qui sont opéables comme SQLI et compagnie. Unibail, donc là, ça n'a pas trop fait grand-chose. Ça reste quand même un petit peu handicapé à ce stade-là. Tant qu'on le voit, on n'arrivera pas à déborder cette zone des 52 €, 53 €. Sinon, on a un support ici sur la zone des 49 € à 49,50 €. Donc en gros, on voit bien la congestion là aussi. Et donc on est en attente. C'est exactement le même type de congestion qu'on avait le mois dernier, un mois et demi auparavant, et on attend. Ça casse par le haut. On retentera en effet ces effets de reprise là, et ça casse par le bas, on ira refermer ce gap ici, et clairement le CAC 40 ira chercher 4850, voire plus bas, puisque le marché clairement nous indiquera que pour l'instant il met la reprise de côté. Verimatrix, il faudra réussir à déborder les 2,40 € ou les 2,10 € pour avoir la suite, sinon ça consolide dans le haut. Vivorion, à observer, cette semaine on a eu des volumes, on a le pullback. Donc si on a à nouveau un break des 4,10 € à 4,20 €, là celui-là il faudra éventuellement le mettre en suivi et on pourra aller chercher certainement les 4,65 € en premier objectif. Vogo, on a tenté la percée des 12 €, 12,30 €. Pour l'instant, c'est pas passé. On est revenu chercher les supports. Donc là aussi, c'est quelque chose qui se travaille, qui se cherche entre les 10 € et les 12 €. Il faudra le vrai débordement avec des volumes des 12 € pour insuffler à nouveau la relance haussière. Volantis, c'est une autre arlésienne
Congestion au max, on a eu un petit peu de volume cette semaine, faut breaker. 1,35 €, ça devrait partir sur les 1,60 €. Mais là aussi, voilà, c'est des valeurs qui sont retardataires. Et Worldline, c'est en train de consolider. On commence à arriver sur une zone de soutien là sur les 72 €. Et derrière, éventuellement, on verra comment ça construira. Ça reste tout à fait positif. Alors cette oblique-là, elle n'est pas franchement très bien dessinée, mais elle se rejoint sur les 72 € qui sont pivots, donc à court terme, sinon 65 € à moyen terme. Voilà pour cette vidéo, comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté. En tout cas, moi, ça me fait plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à aller regarder, à mettre des pouces en l'air, à liker la vidéo, à mettre des commentaires, à échanger. Je vois les échanges que vous avez entre vous. C'est top. Cette vidéo, le but, c'est pas d'être exhaustif, bien entendu. J'essaye de faire ça au mieux, au plus court, à l'essentiel. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à rajouter des infos, rajouter les valeurs que vous suivez. Qu'est-ce que vous pensez du marché? Voilà, je pense que ça aidera tout le monde, ainsi de suite. Et donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, à mettre un commentaire et à la partager également. Comme ça peut aider le plus de personnes à y voir un petit peu plus clair, éventuellement, sur leur propre portefeuille et leurs propres valeurs. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la clochette, comme ça, vous ne louperez rien. Et je vous retrouve lundi sur graphecobourse.fr pour de nouvelles aventures boursières ensemble. Excellent week-end à vous les graphes et à lundi. Salut!